Shalom, shalom, peuple de Dieu, nous vous bénissons et merci pour la grâce que nous avons de partager avec vous la parole de Dieu. Eh bien, nous voulons partager avec vous ce qui se passe ici à Kinshasa. Eh bien, ce sont de merveilleux moments que nous sommes en train de passer par rapport à la vision, par rapport à ce que le Seigneur est en train de nous recommander. Eh bien, nous bénissons le Seigneur parce que quelque chose est en train de se passer et nous bénissons Dieu parce que quand il commence quelque chose, il va l'achever. Mais avant toute chose, j'aimerais que nous puissions lire une parole dans 2 Timothée au chapitre 2. Nous lisons le verset 2, 2 Timothée chapitre 2, à partir même du verset 1. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-les à des hommes fidèles, qu'ils soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Ça, c'est l'apôtre Paul qui est en train de parler à son fils dans la foi, Timothée. Il dit, Timothée, eh ben, tu as en toi un dépôt, tu as reçu de moi beaucoup de choses. Eh bien, ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup, je te demande de les confier à d'autres personnes et que ces autres personnes soient capables de l'enseigner à d'autres aussi. Donc, nous voyons que l'enseignement que le Seigneur nous donne ne doit pas être un enseignement pour nous-mêmes. Ça ne doit pas être quelque chose qui va rester seulement pour nous, mais ça doit être vraiment quelque chose que nous devons mettre à la disposition des autres. Et aujourd'hui, l'Église est malade, l'Église a des problèmes parce que l'Église a un problème d'enseignement. Donc la plupart des enseignements sont des enseignements erronés, la plupart des enseignements sont des enseignements qui ne tiennent pas, qui ne se justifient pas dans la Bible. Ce sont en fait des enseignements que les hommes essayent aujourd'hui de prêcher pour faire plaisir aux gens. Eh bien, la Bible dit dans le dernier jour, les gens aimeront écouter des choses agréables à l'oreille. Donc nous bénissons le Seigneur parce que la mission qui est notre, la mission que Dieu nous demande est de confier et de transmettre aux autres ce que nous avons reçu gratuitement de lui. Hein. Donc nous sommes que des serviteurs inutiles, nous ne méritons rien. Donc ce que nous sommes aujourd'hui, ce que nous avons aujourd'hui, c'est Dieu qui nous les a donnés gratuitement et nous aussi nous transmettons aux autres gratuitement. Voilà pourquoi depuis un certain temps, Dieu nous avait vraiment mis à cœur que nous puissions organiser une école avec des ministres, avec des serviteurs, avec des pasteurs ici à Kinshasa. Et voilà, c'est toujours quelque chose de très difficile pour aller vers le pasteur, mais par la grâce du Seigneur, nous avons pris notre courage, nous avons été ensemble avec un bien-aimé, le frère Franck. Voilà, j'ai partagé avec lui cette vision. Lui aussi c'est un pasteur et il a beaucoup aimé. Et le frère Franck m'avait confié un autre frère, le docteur Guy. Eh bien, je suis allé voir le docteur Guy, on a discuté avec lui et vraiment j'ai senti qu'il avait, en fait, c'était de notre race, c'était quelqu'un qui aime Dieu, qui n'est pas dans les excès, qui est resté vraiment dans la parole. Et j'étais même étonné, même des gens qui sont avec moi, de voir encore des serviteurs de Dieu comme ça, ici à Kinshasa, qui craignent Dieu et qui sont restés constants dans la parole de Dieu. Donc avec le docteur Guy, nous avons lancé en fait cette école de ministère. Donc nous avons commencé l'école de ministère et aujourd'hui nous sommes à notre 3e session. La première session, nous avons eu ça du 21 au 22 décembre et c'était vraiment des pasteurs ont répondu à cette invitation et nous étions tellement bénis par leur présence et les enseignements ont été aussi donnés pendant ces 2 jours et nous bénissons le Seigneur pour tous ceux qui avaient commencé. Beaucoup venaient avec autant d'hésitations, beaucoup ne comprenaient pas encore notre démarche, c'était quoi. Mais quand ils sont venus, ils nous ont entendus,
ils ont compris que, en fait, nous étions là pour la restauration des hommes de Dieu, nous étions là pour la restauration, en fait, de l'Église, nous étions là, en fait, pour que nous puissions revenir au message initial qui était le message de la repentance, qui est... Tout le monde prêche le ventre, prêche l'évangile de la terre, mais tu dois te distinguer. Premièrement, le royaume de Dieu. Deuxièmement, troisièmement, quatrièmement, cinquièmement, mais premièrement, nous montrons le ciel. Par ce système que nous voyons ici, l'industrie, la politique, la religion, il vous donnera tout, mais c'est un culte sans Dieu. Mais nous avons aussi le choix d'appartenir à notre lignée. La lignée comme les enfants des sectes, la lignée qui... Cette lignée, la lignée des familles, la lignée des personnes, la lignée des sociétés, leur culte, ça c'est Caïn. La tour de Babel. Mais une lignée. La lignée de Noc, la lignée de Seth, la lignée de Noé. C'est cette lignée que Dieu veut que cette lignée sorte de cette école. Voilà le but de cette école. Tu as le choix entre la tour de Babel et l'arche de Noé. Nous avons essayé également de partager sur un certain nombre des événements des temps de la fin. Eh bien, cela a fait à ceux qui est faim et soif. Et nous avons continué avec la deuxième session qui était du 4 au 5 janvier. Eh bien, le 4 au 5 janvier, nous étions encore là. Voilà, nous avons continué avec les enseignements, l'eschatologie, tous les événements, l'actualité qui est liée par rapport à la fin des temps. Eh bien, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons enseigné. Et par rapport à tout ça, nous avons dit, serviteurs de Dieu, hommes de Dieu, que devons-nous faire lorsque nous voyons toutes ces choses, tous ces signes s'accomplir devant nous. Donc c'était vraiment des beaux moments pour cette deuxième session. Et bien Dieu, par son amour, a fait que nous puissions arriver à la troisième session. Et bien la troisième session, c'était du 16 au 17 que nous venons de clôturer. Et là, nous étions tout simplement débordés parce que des hommes de Dieu qui ont été captivés par le message, qui ont compris la démarche, qui ont compris la parole, qui ont compris que le temps n'était plus à la blague, le temps n'était plus à la distraction, le temps n'était plus à des futilités, le temps n'était plus voilà, à tout ce que les gens sont en train de passer des temps. Eh bien, ils ont compris que le temps est maintenant à prêcher le salut, la repentance et surtout, c'est le temps de préparer le peuple de Dieu parce que nous sommes à la porte d'un enlèvement. Eh bien, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons réussi aujourd'hui plus de 70 pasteurs, plus de 70 ministres qui sont venus. Donc la salle était pleine, il y a manqué de place, les gens étaient même jusqu'à l'extérieur. Et nous bénissons le Seigneur pour le mouvement des réveils qui a commencé. Donc vous êtes en train de voir dans les images l'école de ministère que nous avons organisée. Eh bien, voyez comment de ministres, de pasteurs, ils étaient tellement nombreux et la plupart de ces pasteurs ont des églises, d'autres ont des grandes églises. Voilà, nous bénissons le Seigneur pour ça et ils sont vraiment touchés et nous savons que si ces hommes de Dieu sont complètement restaurés, si ces hommes de Dieu retournent au message initial qui est la repentance, le salut et surtout préparer l'épouse à la rencontre de son époux qui est Jésus-Christ, le message d'un enlèvement, nous voyons déjà des milliers de personnes qui sont derrière et qui seront touchées, des milliers de vies qui seront sauvées. Eh bien, exactement c'est ce que nous voulons, que des pasteurs retournent au message initial, à ce message que nous avons tant aimé, à ce message qui a amené le réveil dans ces pays, à ce message qui a secoué ces pays, à ce message qui a fait sortir des hommes de Dieu dans ces pays, à ce message qui nous a
tous transformés, si nous sommes aujourd'hui ministres, si nous sommes aujourd'hui pasteurs, c'est parce qu'il y a eu un message véritable à ces temps-là qui était prêché, qui était christocentrique, qui était un message centré sur la personne de Jésus-Christ. Et bien ce message avait tout simplement disparu parce qu'il y a eu des faux prophètes, comme la Bible nous dit, dans le dernier jour, il y aura des faux prophètes qui vont s'élever, des gens avec des esprits séducteurs qui vont prêcher leur ventre, qui vont prêcher maman, qui vont prêcher des choses bizarres. Et bien ces gens vont tout simplement tourmenter, vont tout simplement faire des choses incroyables. Bien aimé dans le Seigneur, voilà comment le message a été corrompu dans notre pays, voilà comment le message a été tout simplement perdu dans notre pays, voilà comment le réveil a été étouffé et aujourd'hui la plupart des églises sont devenues tout simplement des maisons de commerce, la plupart des pasteurs sont devenus tout simplement des marchands du temple, il n'y a plus l'Esprit de Dieu, il n'y a plus rien. Mais avec ce qui est en train de se faire, nous bénissons le Seigneur parce qu'il y a vraiment un mouvement de l'Esprit. Ce n'est pas seulement ici au Congo, je sais que partout où il y a de véritables enfants de Dieu, il y a un mouvement de l'Esprit qui est en train de se faire. Eh bien, c'est tout simplement la voix prophétique qui est en train de crier, voici l'époux, allez à sa rencontre. Donc voilà, des pasteurs qui sont touchés, des pasteurs qui sont complètement bouleversés, des pasteurs qui sont vraiment restaurés, des pasteurs qui ont faim et soif. La salle est devenue petite au point où eux-mêmes sont en train de nous dire, bien-aimés dans le Seigneur, il faut vraiment que nous puissions sortir, aller chercher une salle plus grande et puis toucher encore d'autres pasteurs pour continuer. En tout cas, nous bénissons Dieu pour ce qui est en train de se faire et je bénis le Seigneur parce qu'on veut la restauration de l'homme de Dieu, on veut vraiment le changement, on veut vraiment à ce que l'homme de Dieu puisse retourner au véritable évangile, au véritable message, et le véritable évangile est christocentrique, c'est le message en fait de notre Seigneur Jésus-Christ qui vient bientôt chercher son église. Donc vous êtes en train de voir dans les images comment cela c'était. On va vous mettre aussi des petits extraits où vous pouvez suivre des petites interventions, ça et là, un petit condensé de ces trois sessions, des sessions de 2 jours. Donc voilà, et à la fin, on va vous mettre aussi les impressions des pasteurs, comment ils ont réagi, voilà, ça sera aussi une bonne chose que vous puissiez suivre ça. En tout cas, merci beaucoup, merci pour vos prières, merci pour ce que vous êtes en train de faire pour nous. Durant la session du 16 au 17, nous avons distribué des syllabus gratuitement, on a donné des syllabus. Eh bien, les gens étaient étonnés comment vous ne demandez pas l'argent, comment vous pouvez distribuer ces syllabus qui parlent des événements des temps de la fin, la restauration, ainsi de suite. Ben, nous avons distribué ça gratuitement parce que le Seigneur veut assez que nous puissions faire des choses gratuitement. Nous ne sommes pas des vendeurs du temple pour vendre des choses. Je profite également de l'occasion pour saluer et remercier tous nos bien-aimés qui nous soutiennent. Il y a une personne qui nous a envoyé quelque chose pour soutenir cette école de ministère et à partir de cela, nous avons pu acheter, fabriquer des syllabus, des supports. Eh bien, nous bénissons le Seigneur et c'est aussi quelque chose de spécial quand nous nous réunissons comme ça. Nous faisons des pauses café où nous donnons le rafraîchissement, nous donnons quelque chose à manger à tous ces hommes. Donc quand ils viennent, ils ne sont même pas pressés de partir parce que on leur donne aussi quelque chose à se rafraîchir, des syllabus on leur donne. Vous sentez vraiment qu'on les met dans des conditions qui permettent à ceux qu'ils écoutent la parole de Dieu avec vraiment beaucoup d'empressement. Donc nous bénissons le Seigneur pour tous ces soutiens. Eh bien, ce n'est pas seulement de nous-mêmes, nous recevons des soutiens à gauche, à droite et j'ai toujours béni le Seigneur pour des gens qui nous soutiennent dans ces combats. Mais bien aimés, derrière ce pasteur, il y a beaucoup des âmes de Dieu. Si l'homme de Dieu, la Bible dit quelque part, épée lève-toi
frappe le berger afin que le brebis soit dispersé. C'est ça, en fait, la stratégie de Satan. La stratégie de Satan est qu'il faut que l'épée s'élève, il faut que l'épée frappe le berger afin que le brebis soit tout simplement dispersé. Et nous bénissons le Seigneur parce que nous savons, bien aimés, nous savons que des bergers qui ont été frappés par l'épée afin que des âmes soient dispersées, eh bien, ces bergers, le Seigneur est en train de les restaurer. Nous avons eu des témoignages. Moi, personnellement, j'ai parlé avec un pasteur qui m'a dit, pasteur, je suis tombé dans un message de cupidité, des offrandes à nos trans. Eh bien, par cette école, le Seigneur m'a réveillé et le Seigneur m'a demandé tout simplement de changer mon message. Bien aimé dans le Seigneur, c'est ce que le Seigneur est capable de faire. Eh bien, le Seigneur est en train de changer l'histoire, de changer le ministère, de changer la vie de plusieurs hommes de Dieu, de plusieurs ministres. Il y a même d'autres où il n'y avait plus la crainte de Dieu, où il n'y avait plus rien, la prière, la vie de prière, la vie de méditation, il n'y avait plus rien. Vous sentez que des gens étaient devenus des coquilles vides, mais avec ce que le Seigneur est en train de faire, il y a vraiment un mouvement de l'esprit. C'est vraiment un mouvement de l'esprit et nous bénissons le Seigneur pour ce mouvement de l'esprit et nous croyons que ce mouvement de l'esprit, c'est un départ, ça va aller. À un moment donné, nous avons commencé avec des matinées bibliques où on allait toucher des pasteurs, mais nous avons compris que ce n'était pas de cette façon qu'il fallait aller. Donc voilà, nous sommes rentrés dans un cercle un peu restreint, cette fois-ci avec les enseignements comme école, afin que les gens apprennent. Et à côté de la connaissance, nous ajoutons également la puissance, parce qu'il y a deux choses qu'un homme de Dieu doit avoir, la connaissance et la puissance. La puissance c'est dans la crainte, la puissance c'est dans l'intimité avec Dieu, la puissance c'est dans la vie de prière. Et bien voilà, donc si on mélange la connaissance avec l'intimité, la vie de prière, et bien aimé dans le Seigneur, c'est la restauration totale. Nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il est en train de faire au milieu de nous. Continuez à prier pour nous, continuez à prier pour cette église de Kinshasa, cette église qui a vraiment des promesses, qui a vraiment des bonnes choses avec le Seigneur. Nous savons que le Seigneur fera de grandes choses et nous soupirons tous ensemble derrière ce réveil spirituel qui va secouer encore la vie de Kinshasa, ce réveil qui va secouer partout dans le monde. Eh bien, nous ne pouvons pas croiser les bras, dire que le réveil va venir. Eh bien non, nous avons mis la main dans la pâte et nous disons, nous allons travailler, eh bien, nous allons créer, provoquer ce réveil. Eh bien, c'est pour cela que nous avons fait ces contacts, cette proximité. Nous sommes allés chercher des pasteurs et souvent aussi quand vous allez voir dans des vidéos, oui, il y a des vieux, il y a mais beaucoup plus de jeunes serviteurs parce que nous voulons assez que la jeunesse, nous voulons assez que cette génération de pasteurs qui viennent d'arriver ne puisse pas tomber dans des pièges, dans des bêtises, dans des choses mauvaises que des vieux se sont tombés, entre autres la politique, entre autres le pouvoir, entre autres l'argent, entre autres le femme, entre autres le matu-vie, le pouvoir, la gloire, l'argent, le luxure, tout ça, les a tout simplement déroutés du chemin de Dieu. C'est pour cela que nous avons ciblé beaucoup plus de jeunes serviteurs parce que nous croyons que lorsque ces jeunes serviteurs sont préparés, ces jeunes serviteurs sont avisés de tous ces dangers du ministère, nous aurons un réveil qui va commencer. Nous soupirons derrière ce réveil et nous croyons que le réveil va encore souffler dans cette ville. La prochaine session, ça sera la prochaine session, ça sera pour les 14 et les 15 février, les 14 et les 15 février. Nous allons avoir encore des journées pour la 4e session. Nous allons parler encore le pasteur, le ministre, que faire par rapport aux événements des temps de la fin. Quel sera notre message? Quelle sera notre position? Bien aimé dans le Seigneur, c'est ce que nous allons partager durant ces 2 sessions. En tout cas, merci pour vos prières. Merci pour
tout ce que vous faites pour nous, continuez à nous soutenir. Eh bien, nous allons vous laisser suivre des petits extraits aussi, et aussi, voilà, des témoignages. En tout cas, que Dieu vous bénisse, soyez encouragés. Levez-vous là où vous êtes dans votre ville, dans votre pays. Levez-vous là où vous êtes dans votre travail, dans votre famille. Levez-vous là où vous êtes dans votre avenir, auprès de vos amis, de vos collègues. Levez-vous là où vous êtes dans votre église locale. Eh bien, prêchez le retour à la parole, la repentance, le message christocentrique, le message de Dieu. Prêchez en fait ce qui est essentiel et le Seigneur nous bénira. Je vous bénis, soyez bénis. Si le Seigneur tarde à venir, nous allons nous retrouver pour une autre vidéo. Sinon, je vous laisse suivre ces témoignages. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ, notre roi, notre maître, notre sauveur. Amen. Oui, cette école, comme nous l'avons intitulée l'école eschatologique, cette école a un double objectif. Le premier objectif de l'école, c'est de lire les temps, d'aider les hommes de Dieu à savoir lire les temps prophétiques. Quel temps sommes-nous par rapport à l'horloge prophétique de Dieu? Les hommes de Dieu doivent comprendre que le Seigneur est sur le point d'arriver. Et qu'est-ce que l'Église doit faire? Ça, c'est la deuxième portée. Comme je disais, la première portée, c'est la lecture du temps. Et la seconde portée, c'est savoir positionner l'Église. Qu'est-ce que l'homme de Dieu doit faire par rapport à ces temps actuels et aux événements prophétiques actuels? Voilà les doubles objectifs de l'école. Comment, quel type de gens vous invitez dans cette école? Principalement, nous ciblons les hommes de Dieu, c'est que les ministères, les serviteurs, ceux qui travaillent aussi, qui occupent des positions sacerdotales. Il peut être diacre, ancien, prédicateur ou un frère amoureux de la parole de Dieu qui aime son Dieu. Voilà, nous avons besoin des enfants de Dieu en général. Quels sont les avantages que vous attendez en retour? En retour, l'avantage que la bonne nouvelle soit prêchée, car nous sommes ministres de la parole. Dieu nous a mandatés à prêcher, à préparer l'Église parce qu'il revient bientôt. Qu'est-ce que nous attendons? Que les hommes de Dieu pratiquent la connaissance qu'ils apprennent à enseigner pour que nous tous nous soyons des bons et loyaux serviteurs et que nous nous rencontrions ensemble les jours de l'enlèvement à la table du roi des rois. Voilà l'avantage que nous espérons. Quel mot diriez-vous aux hommes de Dieu qui ignorent encore malgré les signes que nous sommes en train de voir? Oui, un homme de Dieu averti doit être sensible à l'esprit prophétique. Un homme de Dieu doit être un chercheur. Il doit investiguer. Un homme de Dieu doit être humble et souple. C'est un perpétuel étudiant. Donc j'invite tous les hommes de Dieu qui n'ont pas les formations, soit qui ont déjà les formations de l'école, mais qui hésitent à venir, je les exhorte à venir. Ne puisque par curiosité, écouter ce que le Seigneur est en train de dire à son peuple. Et je pense qu'en entrant ici, ils sortiront édifiés et ils vont changer. S'ils avaient un point de vue négatif, ils vont changer ce point de vue-là. Nous invitons les hommes de Dieu à venir. C'est une école pour nous, les enfants du royaume de Dieu. Vraiment, quelles sont les statistiques de cette école depuis que vous avez commencé? Oui, d'abord les statistiques sont positives parce qu'au début, nous visions seulement 40 personnes. Nous voulions que l'auditeur soit au maximum 40 personnes, 40 hommes de Dieu, au minimum. Ça, c'était au début. Mais aujourd'hui, nous voyons que de plus en plus, le nombre s'agrandit. Nous sommes au-delà de 40, au-delà de 60. Chaque jour, le Seigneur envoie encore une foule. Et là, nous sommes très heureux parce que le Seigneur est en train chaque jour d'envoyer le nombre. Et la salle devient de plus en plus petite. Et à la longue, nous serons obligés de chercher une salle encore plus grande que celle-ci. Un mot par rapport à tout ce qui se passe en ce lieu. Le premier mot, je remercie Dieu, c'est lui qui sait planifier toutes choses. Il fait toutes choses bon en son temps. Et il envoie la nourriture au temps convenable. Et le deuxième mot, je vais remercier et bénir en même temps l'homme par qui le Seigneur est passé pour que cette école ait lieu, le pasteur Blaise Pongo. Cet homme de Dieu que j'ai appris à découvrir,
et qui aime Dieu, qui aime la parole, un véritable chercheur, qui a le fardeau des hommes de Dieu pour l'Église du Seigneur. Et cet homme ne cesse d'aménager d'efforts, par la grâce bien sûr du Seigneur, pour que cette école ait lieu. Je remercie cet homme, je bénis son ministère, que l'Éternel l'amène encore loin, plus loin encore, et que cette conférence ne s'arrête pas seulement en RDC, mais que cette conférence traverse les nations et les continents. Que Dieu bénisse son serviteur. Bon, en fait, je t'ai vraiment invité. Je devrais d'abord savoir comment ça se passe. Et quand je suis entré, j'ai suivi quand même les enseignements. Vraiment, ce sont des je dirais même des bons enseignements qui nous a vraiment édifiés, qui nous a vraiment donné beaucoup de révélations, surtout dans le temps actuel que nous sommes en train de passer, parce que le diable est en train de planifier son temps. Nous aussi, en tant que serviteurs de Dieu, nous devons savoir réellement tous ces plans-là que le diable est en train de planifier pour que nous venions aussi, par le nom de Jésus, déstabiliser le plan de Dieu. Parce que la Bible même nous dit, le diable vient pour dérober et détruire, mais Jésus-Christ a apparu pour détruire les œuvres du diable. Et à travers ces enseignements comme ça, ça nous donne vraiment des connaissances pour que nous puissions bien orienter notre ministère. C'est vraiment ça qui m'a beaucoup plus édifié. Oui, si nous sommes venus enseigner, c'est justement parce que nous sommes premièrement serviteurs de Dieu dans le corps de Christ. Et si nous sommes réellement venus ici, c'est parce que nous avons trouvé que c'est un cadre où l'on est en train de parler de choses actuelles qui sont en train de déchirer, de détruire l'Église du monde. C'est la raison pour laquelle nous sommes venus enseigner. Avec tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, la séduction est en train vraiment de prendre place et il fallait vraiment que ces gens de conférence se fassent pour essayer de recadrer certaines choses en tant qu'homme de Dieu et aussi par rapport à la marche de l'Église. Parce qu'aujourd'hui, c'est comme si on est sorti de la vision première du propriétaire de l'Église, parce que l'Église appartient à Jésus. Et nous sommes vraiment sortis de la vision du propriétaire de l'Église. Personnellement, j'étais frappé d'entendre, parce que vu l'intervention de l'homme de Dieu, le docteur Guy, parce que moi je suis venu juste après la première intervention, j'ai retenu quelque chose de très important, que nous, dans ces temps de la fin, nous sommes une église qui doit prendre le style d'Enoch. L'Enoch, sa vie était caractérisée par trois grandes choses qu'on a apprises aujourd'hui. La première des choses, Enoch a marché avec Dieu. La deuxième des choses, Enoch a plu à Dieu. Et la troisième des choses, Enoch a témoigné Dieu dans son temps. Lui qui a connu la révélation de Dieu à 50 ans, il a marché avec Dieu pendant au moins 300 ans de communion. Cette histoire m'a beaucoup touché et ça m'a affecté. Donc quand je suis en train de sortir là, j'ai un cœur qui tremble. Je me dis que le Seigneur nous aide à marcher aussi avec lui dans cette grande communion, surtout dans ces temps difficiles où les choses se compliquent, où la séduction nous tire de gauche à droite. Nous avons besoin vraiment de la génération des nôtres, des gens qui plaisent à Dieu, qui témoignent Dieu et qui sont prêts à être martyrs pour la cause du Seigneur. Voilà un peu quelque chose qui m'a touché. J'invite tous les pasteurs qui traînent encore ou qui ne sont pas informés de venir avec nous dans ces beaux cadres qui est un cadre de partage d'expérience, un cadre de prise de conscience, un cadre qui nous remet sur les rails parce que nous sommes dans un temps de confusion, nous avons besoin de la révélation de la parole de Dieu, la lumière qui nous éclaire dans tous les temps. Et merci beaucoup pour cette question. Nous avons aimé par rapport à ce que nous avons eu comme formation. Depuis le début, moi je suis là depuis la première session. Jusqu'à présent, nous continuons toujours à étudier. Vraiment, nous sommes en train de bien évoluer par rapport à ce que nous enseignons. Vraiment, des impressions, des implications que ça puisse continuer ainsi et Dieu nous fera encore du bien. Merci d'abord pour la parole. Les locaux liboso maintenant awa ezali école des ministères. Donc on a posa ya koyekola plus na makambo etali maluba ya Nzambe nde yango ni conseil na ya bona ya koyekola sika ona yebaki te sur connaissance. Tout ça basa Nzambe ndenge Biblia elobi les faire l'église les faire malgré connaissance tout ça nango mais et empêcher te pousser encore kozwa lisu connaissance oyo eza epai ya baninga na école oyo de ministère oyo vraiment ezopesama na
pasteur Nabiso Blaise na docteur Guy et toujours parler beaucoup plus. C'est le temps de la fin, bassine pour que Bissopé tous à l'équiper, tokende toté en opé na ba église na biso. Bon, la salle Yanzambe, oyo baza partout dans le monde, kolandisa terre oyo ezokoédifie biso na kati mesika oyo vraiment na osenga na basali na Nzambe bayeba kocomprendre temps oyo tozali ya solo toza temps ya obima na kati na badistraction mpona koyeba kose préparer nous-mêmes en tant qu'homme de Dieu pour nous rencontrer Seigneur Jésus-Christ et pour préparer l'église, pour préparer un colo à définition pour nous. Parce que vous savez, à l'église actuelle, côté amateur, c'est pour le sabbat. Or, on avait besoin de ça pour rappeler que Christ Faya. Parce que ça m'a dit à mon église, sur le trottoir. On avait besoin de ça pour te découvrir des choses où ils avaient purement cachées. Ils avaient révélé que des jours, on a été bénis. C'est très important. Il a osé 4-6 que mon peuple est péri, il faut des connaissances. Donc ajouter un plus, un côté qui n'a pas enseignement parce qu'il y a beaucoup de choses et c'est passé dans le monde, ignorance. Bonjour bébélé, mais à propos à 2 jours d'enseignement ici à Awa, tout ça béni parce que l'autre est quitté, ils font les bisous. Membre bébé toujours à Awa, ils n'ont pas la il y a l'école des ministères, ils ont la bango. Je comme Balassima, tout ça pour bénéficier un plus de la part du Seigneur, la part de c'est ça qui est important. Bon, alors d'abord, les collègues Awa, d'abord le comme lampe, surtout pour les bateaux de fois ça n'a pas souffle quand tu n'as pas. Pourquoi ils ont dit enseignement sur base il y a ma il y a événement il y a mon colasuka. C'est-à-dire les hommes des fois te verrez bah ignorer quand tu vas passer dans l'angle. Mais le col abisso tant que va ça dans Nzambe on est obligé quand même à se compléter pour que kaka enseignement parce qu'ils ont souvent que tu es wapi tout et puis tous alliés côté